Le logement, c'est un bien essentiel. Sans logement, la vie va pas bien, là. C'est le point de départ dans une vie. Puis moi, j'ai pour principe que le logement, c'est un droit, là, c'est pas un privilège. Donc, c'est important d'y travailler. Puis il y a beaucoup d'enjeux, que ce soit au niveau du logement privé ou du logement social. Il y a beaucoup d'enjeux, il y a beaucoup de travail à faire. Puis on l'entend parler, là, c'est la crise du logement, ça fait plusieurs années. Là, c'est assez important là, ces dernières années. Donc, ça a toujours été une passion pour moi. Puis j'ai travaillé à d'autres endroits avant où je portais ce dossier-là. Puis je suis contente parce que dans mon mandat en tant qu'organisatrice communautaire, je peux continuer cette passion-là puis continuer à le développer sur le territoire. Fait que je suis contente de m'y investir. Il existe beaucoup de documentation, beaucoup de guides, il se produit beaucoup d'informations en logement, mais où chercher? C'est par où tu commences? C'est pas évident. Fait que l'idée, c'était de ramener l'information la plus utile possible pour notre public cible, qui est beaucoup les élus puis les partenaires du territoire qui veulent travailler le logement, puis développer du logement. On veut vraiment quelque chose de pratico-pratique pour être capable qu'en bout de ligne, il y en ait du logement social sur le territoire. Fait que ce soit à la fois un plaidoyer pour le logement social, mais aussi comment s'y prendre, c'est quoi les étapes. On voulait quelque chose de facile, donc une plateforme, mais tout est là, tout est regroupé, puis elle est toujours à jour. C'est ça qui est formidable, c'est d'avoir un endroit où tout est centralisé. Puis, tu sais, un guide papier, à un moment donné, ça devient issu, il faut le rééditer, le mettre à jour, tandis qu'une plateforme, bien, on peut toujours aller chercher la dernière information. Il y a toujours des programmes qui changent. Encore avec le gouvernement actuel, tu sais, les programmes de financement sont tout le temps en train de changer. Il y a toujours des actualités en logement, il se passe toujours quelque chose de nouveau. Il y a beaucoup de partenaires aussi qui sont impliqués. On voulait aussi que ça soit quand même une vitrine pour eux, donc faire le lien vers ces partenaires-là, que les gens puissent les contacter s'ils ont besoin de soutien, besoin de développer des projets. Fait que ça se voulait cette espèce de carte de visite-là où tout est une plateforme où tout qui regroupe tout en logement finalement pour être outiller les partenaires. On voulait quelque chose de concret puis de pratico-pratique. Bien, il y a différentes formes de logement social, puis c'est sûr que sur la plateforme, vous pourrez avoir toutes ces informations-là. Mais tu sais, il y a les HLM, mais tu sais, il y a les coopératives d'habitation, tu as les OSBL d'habitation. Fait qu'il y a différentes tenures, il y a différentes façons de fonctionner. Je pense que ça me prendrait un cours de 45 heures pour le donner, mais il faut trouver le modèle qui fonctionne, qu'on veut développer dans notre communauté. Il faut quand même rappeler que le logement social, ça a vraiment des retombées économiques. T'sais, on pense souvent que ça va attirer des gens défavorisés, des gens vulnérables. Ça peut être difficile dans une communauté, mais au contraire, quand on investit dans un logement social, on vient premièrement solidifier le filet social d'une communauté. Mais chaque dollar investi, la SHQ estime que chaque dollar investi en logement social, c'est une retombée économique de 2,30 $ dans la communauté. C'est-à-dire qu'une personne qui est à faible revenu, qui ne paie pas trop cher pour son loyer, qui paie selon ses capacités de payer, mais elle peut dépenser des sous dans sa communauté. Elle peut se nourrir localement, elle peut se divertir, consommer les biens. Donc, c'est des sous qu'elle a pour investir dans sa communauté puis être active. Donc, faut le voir vraiment comme un investissement au niveau de sa communauté. Puis, ça a aussi un effet de réduire l'utilisation des services sociaux, des services publics. Tu sais, les gens qui sont en situation de d'itinérance, les gens en situation de handicap, les personnes avec des problèmes de santé mentale, quand ils ont un toit qui peuvent s'offrir et se payer, qui vient aussi à certains égards avec des services parfois et de l'accompagnement, mais ça fait que c'est des gens qui ne se retrouvent pas dans les services publics après, qui restent dans leur communauté, qui vivent dans leur communauté. Fait que c'est comme ça qu'il faut le voir, le logement social, et non pas comme une dépense, mais vraiment comme un investissement. C'est sûr que c'est long. Le dossier du logement, là, c'est quelque chose de longue haleine. Tu ne peux pas avoir des retombées là, au bout d'un an ou deux. Tu sais, lever un édifice de terre, ça prend 5-10 ans des fois. Là, ça vient d'une longue mobilisation d'une communauté. Il faut lever des fonds, il faut avoir des terrains. Tu sais, il y a beaucoup de conditions avant d'arriver à ce que les locataires rentrent dans leur logement. Fait que ça, c'est un travail de longue haleine, mais il faut le commencer puis il faut y travailler parce que si on fait jamais rien, ça va pas aboutir. Fait qu'il faut se dire qu'on est on se met en action dès maintenant.